Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui encore, je vous reviens avec des belles choses, des bonnes choses. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais à merveille. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, la dernière fois, nous avons parlé des conséquences ou alors des effets négatifs du lait de vache. Et je vous avais promis, souvenez-vous, que nous allions parler des alternatives au lait de vache. Et alors, nous y sommes. Aujourd'hui, nous parlons des alternatives au lait de vache. Il y en a une panoplie, mais je vais vous parler en explicite de 4 alternatives pour le lait de vache. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith, nutritionniste, et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques connaissances avec vous. Et ça me ferait également plaisir si vous partagez cette vidéo, ou alors si vous m'écrivez un commentaire, et surtout si vous likez cette vidéo, afin que d'autres personnes puissent être au courant. À tout de suite. Il existe plusieurs alternatives pour le lait de vache et chaque alternative a ses propres bienfaits pour la santé. Aujourd'hui, donc, je vais vous en énumérer 4 dont j'ai sélectionné de façon particulière pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de rentrer regarder la vidéo sur les effets secondaires du lait de vache afin de vous en procurer des conséquences si vous aimez particulièrement ce lait de vache. Sans plus tarder, allons-y. Premièrement, nous avons le lait d'arachide. Le lait d'arachide est obtenu par le fait de tremper une quantité d'arachide dans de l'eau froide plus précisément. Également, écraser cet arachide et bon, tamiser donc pour avoir du lait d'arachide. Le lait d'arachide est très très riche en antioxydants, notamment la vitamine E, est très bien pour la peau. On l'utilise également dans les bouillies pour enfants et bien d'autres. Je vous encourage donc à y introduire le lait d'arachide dans votre alimentation. Deuxièmement, nous avons le lait de coco. Le lait de coco est extrêmement bien pour la santé. Le lait de coco s'obtient en râpant la pulpe de coco ou bien en écrasant la pulpe de coco avec un peu d'eau froide et en filtrant. Vous obtenez alors un lait très visqueux appelé lait de coco. Le lait de coco est extrêmement bien pour notre peau. Le lait de coco est riche en protéines. Il peut aider à maintenir la masse musculaire, contient également des isoflavonoïdes bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Donc, je vous encourage évidemment à introduire le lait de coco dans votre alimentation au quotidien. Troisièmement, donc, nous avons le lait de riz. Le lait de riz est un aliment très riche et surtout hypoallergénique, surtout pour les personnes qui ont des allergies alimentaires. Le lait de riz est riche en glucides. Il peut également fournir une très très bonne source d'énergie pour les personnes qui ont une occupation très fournie en journée. Je vous conseille évidemment d'introduire le lait de riz dans votre alimentation. Comment est-ce qu'on obtient le lait de riz? Le lait de riz s'obtient en trempant une quantité de riz dans de l'eau froide. Après quelques heures, vous pouvez tout simplement écraser, filtrer et là, on obtient un lait un peu épais et très bien pour la santé. Le lait de riz s'utilise en cosmétique. Le lait de riz s'utilise pour des soins de visage, pour des soins de cheveux, pour des soins des ongles et bien d'autres. Le lait de riz est extrêmement bien pour les enfants qui se développent parce que le lait de riz est assez fourni en énergie. Donc, n'hésitez pas donc d'y introduire le lait de riz dans votre alimentation. Quatrièmement, nous avons le lait de cajou. Le lait de cajou qui n'est pas courant dans notre environnement en Afrique, mais le lait de cajou est riche en graisses saines et en minéraux comme le cuivre, le magnésium et très crémeux. Il est souvent utilisé dans les sauces et dans les desserts. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir le lait de cajou, n'hésitez pas d'y introduire dans vos desserts comme lait en remplacement de lait de vache. Pour finir, je vous ai réservé un bonus. Pour moi, ce bonus est même plus important que tous les autres que je vous ai donné, les 4 premiers. Il s'agit de la patate douce. Le lait de patate douce est extrêmement riche et extrêmement bien parce que la patate en elle-même est un aliment qui est beaucoup conseillé pour les personnes qui ont l'hypertension artérielle, le diabète de type 2. Mais je voudrais également dire que je vous encourage à consommer le lait de patate douce. Premièrement, parce que ça favorise la santé digestive grâce à ses fibres, parce que ça contient énormément de fibres. Ça aide pour les personnes qui ont le diabète de type 2. Le lait de patate réduit les risques de cancer également. Le lait de patate douce est très très bien pour les yeux et d'ailleurs très conseillé pour les personnes qui ont des problèmes d'yeux.
Ou alors, pour prévenir les problèmes d'yeux, il est conseillé de consommer régulièrement de la patate crue et également, ou alors le lait de patate douce. Le lait de patate douce aide à soutenir le système immunitaire. Donc, pour toutes les personnes qui ont un système immunitaire défaillant, qui ont un système immunitaire qui est faible pour les immunodépressifs, je vous conseille de beaucoup consommer le lait de patate. Donc, voilà les amis, ce que j'ai concocté ce matin pour vous. J'espère que vous allez bénéficier, vous allez mettre en valeur ces laits. Au lieu de consommer un lait ou un aliment qui va vous faire plutôt du mal, je vous conseille de consommer beaucoup de lait végétal et surtout le lait de patate douce. Il en existe beaucoup d'autres types de lait dont nous pouvons en avoir dans notre région ou pas, dont on peut citer entre autres le lait d'avoine, le lait de noisette, le lait de soja. Le lait de soja qui n'est pas très conseillé pour la santé, le lait de pomme de terre même, et il y en a une panoplie, comme je vous le dis tantôt. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la partager, de liker cette vidéo et surtout, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Posez moi vos questions en inbox. Je laisse toujours un lien dans la description pour toutes les personnes qui voudraient me contacter ou pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre notre communauté Edith Bio. Vous faites bien tout simplement de taper sur le lien dont j'ai laissé en description. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Stay healthy, stay blessed.